الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En ce jour béni, en ce grand jour, j'ai voulu partager un certain moment avec vous. J'ai voulu vous parler là où vous êtes maintenant dans le monde. Mes frères et mes sœurs, nous sommes aujourd'hui dans le jour de la fête, Al-Eid, la fête de la rupture bénie, la fête de la fin du Ramadan. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, si on réfléchit un petit peu, le mois de Ramadan est reparti chez Allah, est reparti chez son Seigneur, depuis hier soir, depuis le Maghreb, depuis la fin de la journée d'hier, et depuis le début de la nuit, qui est la nuit de ce mois de Shawwal, Ramadan a fait ses bagages, Ramadan est reparti vers Allah Ta'ala wa Tabarak. Tu sais mon frère ou ma sœur, il est reparti. Bien sûr, il va revenir, Inch'Allah, l'année prochaine. Seulement, personne de nous ne sait s'il sera là pour l'accueillir ou bien il sera déjà lui aussi parti chez Allah et se trouvera à ce moment-là sous le sol le jour où Ramadan sera l'année prochaine là. Donc, comme on ne sait pas, mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on sera là l'année prochaine pour l'accueillir? Donc, dans cette incertitude, chacun de nous fait comme si c'est la dernière année à vivre. Ça veut dire pour pouvoir faire beaucoup de bonnes actions et beaucoup de hasanat. Bien sûr, Ramadan est parti chez Allah depuis hier, mais il est parti pour témoigner en ta faveur ou témoigner contre toi, mon frère ou ma sœur. Tu sais, le mois de Ramadan, cet invité qui est venu de la part de Dieu, il a passé avec nous un mois. Il était avec toi jour et nuit. Il a tout vu. Il t'a vu même dans ton intimité. Il a vu ce que tu faisais en public. Il a vu ce que tu faisais dans la mosquée. Il a vu ce que tu faisais en privé. Il a tout vu. Il t'a accompagné pendant un mois. Et après un mois, il est parti pour rendre compte de tout ce qu'il a vu de toi, mon frère ou ma sœur, à Allah Ta'ala wa Tabarak. Soit il va témoigner en ta faveur, soit il va faire le contraire. Et bien sûr, aujourd'hui, journée de fête, les gens vont recevoir les résultats d'un travail. Le résultat, après chaque travail, il y a une récompense. Après chaque travail, il y a des résultats. Et tu vois ce mois-là, le mois de Ramadan, aujourd'hui, le jour de la fête, les résultats vont sortir. Tu sais c'est quoi le résultat? Soit une absolution de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala et un paradis dont la largeur est faite des cieux et de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et conviction du salaire verra tous ses péchés antérieurs pardonnés, muttafaqun alayh, unanimement authentique, Bukhari et Muslim. Donc, comme la personne a jeûné pendant un mois, et bien sûr, elle va voir tous ses péchés antérieurs pardonnés, aujourd'hui, on donne ce résultat. Ou bien, ça va être le contraire. Ou bien, mes frères et mes sœurs, ça va être une colère divine à propos de la personne qui a vécu dans ce royaume magnifique et vaste de Dieu subhanahu wa ta'ala, et malgré que Dieu l'a invité à son royaume, malgré que Dieu lui a offert la vie, elle a profité du mois de Ramadan pour s'amuser, pour se distraire, pour jouer, pour plaisanter, etc., à part l'adoration,
pour faire du haram dans le mois sacré, dans le mois où le haram est haram à faire. Donc celui-ci ou celle-ci, bien sûr aujourd'hui, le résultat pour lui, c'est une colère divine, c'est un enfer, c'est un feu qui brûle les visages. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, celui qui se trouve ou qui va comprendre à travers mes paroles qu'il fait partie de ce deuxième groupe, il doit faire le plus tôt possible, aujourd'hui le jour de la fête. Il ne doit pas laisser ce jour de la fête comme ça. Il doit s'isoler, il doit parler à Allah. Il doit adorer Allah Ta'ala wa Tabarak. Il doit invoquer Allah Ta'ala wa Tabarak pour que Allah lui pardonne ses manquements. Celui, bien sûr, ou celle qui a rempli son cœur de la piété pendant le mois de la piété, on lui dit aujourd'hui, les anges vont lui dire, tout le monde va lui dire, félicitations à toi. Hani an lak. Aujourd'hui pour toi, c'est le jour de la joie. La fête, c'est le jour de la joie et le bonheur. Félicitations à toi, ce cadeau divin. Par contre, celui dont le cœur est vide de la piété, rempli par les désirs et l'amour du haram et l'amour du désir, aujourd'hui, bien sûr, ce cœur sera malheureux parce que tout le monde va recevoir le cadeau venant de Allah, qui est l'absolution, qui est le paradis. Et lui, le jour de la fête, il est privé parce qu'il n'a rien fait pendant tout un mois. Aujourd'hui, il y a deux choses, soit le pardon, soit le non-pardon. Il n'y a pas un troisième choix, il n'y a pas une troisième situation. Soit tu fais partie de ceux qui ont jeûné, parfois et conviction du salaire, et Dieu leur a pardonné tous leurs péchés, soit tu fais partie de ceux qui ont jeûné ou qui n'ont pas jeûné et auxquels Dieu n'a pas pardonné. Mais dans le cas où Dieu ne pardonne pas, c'est l'enfer à ce moment-là. Et dans le cas où Dieu pardonne, c'est le paradis. C'est pour ça que j'ai dit à la personne qui n'a rien fait de se ressaisir aujourd'hui et de ne pas continuer, même aujourd'hui, de persister et signer aujourd'hui dans le haram le jour de la fête. Sachez que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux. La'allakum tattaqun. Peut-être serez-vous pieux. On est à la fin du mois. On a commencé même aujourd'hui un autre mois. On est le jour de la fête, le premier Shawwal. Donc, est-ce que tu ressens, mon frère ou ma sœur, que ton cœur a fait le plein de la piété, de la taqwa, de l'amour, de la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala? Est-ce que maintenant tu aimes Dieu plus que toute autre chose? Est-ce que maintenant tu penses à Dieu là où tu te trouves, en public comme en privé? C'est ça la piété. Est-ce que grâce au jeûne d'un mois, tu es devenu pieux? Sachez mes frères et mes sœurs que l'endroit de la piété, c'est le cœur. C'est pour ça que j'ai dit le cœur qui a fait le plein de la piété pendant ce mois de piété, pendant ce mois de bénédiction, ce mois de jeûne, ce mois de Ramadan. Et on doit savoir que pendant tout ce mois, normalement, 2 organes devaient jeûner. Il y a l'estomac, et je pense l'estomac a fait son travail à merveille. L'estomac n'a pas mangé, n'a pas bu pendant un mois. Mais il y a le cœur aussi. Donc, si ton cœur a jeûné et a atteint, ça veut dire par rapport au haram, par rapport au désir, et a atteint le haut niveau de la piété, félicitations à toi. Seulement, il faut savoir une chose, aujourd'hui, l'estomac va rompre le jeûne, aujourd'hui, c'est la fête, l'estomac va manger, va boire, etc. C'est fini, le jeûne de l'estomac a pris fin, mais mes frères et mes sœurs, le jeûne du cœur va continuer. Le cœur ne peut pas rompre aujourd'hui le jeûne, le jour de la fête, ou demain ou après-demain, avec le haram, avec le désir interdit, etc. Non, le jeûne doit continuer à jeûner toute l'année et même à vie. Le cœur doit continuer à jeûner jusqu'à la rencontre de Dieu, jusqu'à la mort. Le cœur ne peut rompre son jeûne que dans le paradis.
Inch'Allah, le jour où il va mettre le pied là-bas. Pour savoir, mon frère ou ma sœur, de quelle partie ou de quel groupe fais-tu partie, de celui qui a les péchés pardonnés, celui qui va recevoir aujourd'hui le cadeau de la part de Dieu, une absolution, ou le cœur qui va avoir la colère de Dieu? Est-ce que parmi le groupe de la piété ou le groupe des désirs, chacun de nous prend un moment aujourd'hui pour réfléchir, pour faire le bilan. Mais un mois est fini, on ne va pas oublier le mois. C'est bien de faire aujourd'hui le bilan d'un mois. C'est bien de réfléchir, c'est bien de se mettre seul dans un endroit pour tirer la leçon, voir est-ce que ce mois de Ramadan m'a changé? Dans quel domaine j'ai bien changé grâce au jeûne? Est-ce que je me suis métamorphosé pendant ce mois? Est-ce que je suis devenu une autre personne, vertueuse, pieuse, croyante, excellente, etc.? Est-ce que le mois de Ramadan a changé mon comportement? Est-ce que le mois de Ramadan a changé ma morale? Ou bien c'est le contraire qui a eu lieu? Est-ce que ce mois de Ramadan m'a rapproché davantage de Dieu subhanahu wa ta'ala? Est-ce que maintenant je suis plus proche de Dieu qu'auparavant? Est-ce que je suis devenu, grâce à ce mois, parmi les gens du halal à 100% et le haram 0%? Est-ce que je fais toujours partie des gens du haram? Est-ce que pendant ce mois, mon frère ou ma sœur, des larmes ont coulé de mes yeux sur mes joues devant Dieu subhanahu wa ta'ala? Il y avait des jours, il y avait des nuits de ce mois sacré. Est-ce que j'ai profité pour trouver un petit moment pour être avec Allah ta'ala wa tabarak pendant tout un mois, ces jours et ces nuits, pour trouver un instant, un moment et penser à Dieu jusqu'au point que mes yeux déversent leurs larmes, ces larmes qui vont tomber sur le sol du cœur, ces larmes qui vont nettoyer, qui vont lessiver, qui vont laver mon cœur de ses péchés, ou bien pendant tout le mois, je n'ai même pas pleuré une seule fois. Pendant tout le mois, je n'ai fait que rire, comme si j'ai mis mes 2 pieds dans le paradis. Je rappelle à l'occasion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les 7 qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, à la fin, et la partie la plus belle c'est vers la fin, il a dit un homme, bien sûr ça peut être une femme, un homme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé de larmes, unanimement authentique, Bukhari et Muslim, et bien sûr celui-ci sera ou celle-ci sera à l'ombre divine le jour où il n'y aura aucune ombre à part celle de Dieu. Vous savez c'est quoi l'ombre de Dieu ce jour-ci? C'est tout simplement entrer au paradis sans être jugé, sans jugement, parce que tu fais partie des invités de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu fais partie de ceux qui seront à l'ombre, les invités de Dieu, ceux qui se rappelaient de Dieu et ils pleuraient, ceux qui pensaient tout le temps à Dieu. Ils étaient des gens pieux. Peut-être serez-vous pieux. Eux, ils ont atteint ce niveau. Ils sont toujours avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu en fais partie, mon frère ou ma sœur? Est-ce que pendant ce mois-là, tu as pris un moment pour t'approcher de Dieu, pour verser tes larmes devant lui? Personne ne te voit à part Allah ta'ala wa tabarak. Mon frère ou ma sœur, si tu vas continuer sur l'adoration après le départ de ce mois de l'adoration, ce mois d'adoration, ce mois de Ramadan, normalement aujourd'hui c'est la journée de la fête, dans le cas où Dieu ne nous avait pas demandé d'être joyeux aujourd'hui, on allait ou on devrait normalement pleurer devant la séparation avec ce mois. Il est parti vers Allah ta'ala wa tabarak. Il est resté
un mois, mais le mois était très 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 court. Les jours, les nuits se sont passés rapidement, subhanallah. Il est déjà parti. Vous vous rappelez, avant le mois de Ramadan, une semaine, un mois, 2 semaines, on disait voilà, il restait un mois, il restait 2 semaines. Pour le mois de Ramadan, il restait une semaine, il reste un jour, 2. Il est venu, mais il est déjà parti. Normalement, on doit pleurer aujourd'hui, son départ. On doit être triste parce qu'on s'est séparé de ce meilleur mois de l'année. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a demandé d'être joyeux aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'efforce d'être joyeux, car Dieu nous l'avait demandé. Est-ce que mon frère, et bien sûr, pendant ce mois sacré, on a appris des choses. On a appris à faire la prière, on a appris, ça veut dire correctement, régulièrement, et à la mosquée en plus. On a appris à lire le Coran, etc. Est-ce que après le départ du mois de Ramadan, on va tout abandonner? Comme si on a fait ça que pour le mois de Ramadan, et non pas pour Allah Ta'ala wa Tabarak. Mon frère ou ma sœur, si tu vois que tu vas continuer au-delà du mois de Ramadan, aujourd'hui le jour de la fête, et même au-delà, sache que Dieu t'a aimé. Sache que Dieu t'a aimé. Sache que ton jeûne a été agréé par Allah Ta'ala wa Tabarak. Donc j'étais en train de me poser la question, est-ce que tu vas continuer à réciter le Coran ou tu vas arrêter? Sache frère ou sœur qu'il est recommandé pour nous tous de réciter le Coran, de ne pas nous priver de la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. On doit vivre avec la parole de Dieu. On doit vivre pour la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas attendre une année sans toucher le Coran. Normalement, le minimum, c'est de lire tout le livre de Dieu en un mois. En un mois, tu sais combien il y a dans le livre de Dieu? Il y a 60 hizb. Il y a 60 unités. Unités, à peu près 8 pages. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend des chapitres. 60 unités. Donc, si je veux finir le Coran, tout le livre de Dieu, pendant un mois, je dois lire au moins 2 unités par jour. 2 hizb par jour. Par exemple, un le matin et un le soir. Ça me prend 20 minutes le matin, ça me prend 20 minutes le soir. Si je n'arrive pas à faire cela, au moins mes frères et mes sœurs, celui d'abord qui va finir en un mois, ça veut dire il va finir le Coran, le livre de Dieu, 12 fois par an, parce que tous les mois il le finit. Ça c'est un minimum, parce qu'il y a des gens qui finissent pendant une semaine le livre de Dieu, et toutes les semaines ils finissent le livre de Dieu, mais minimum un mois. Si tu ne peux pas, mon frère ou ma sœur, parce que tu n'as pas le temps, etc., au moins finir le livre de Dieu une fois tous les 2 mois. Ça veut dire 60 hizb, c'est 60 jours. 2 mois, c'est 60 jours. Ça veut dire faire un hizb, une unité par jour. Ça veut dire la moitié le matin et la moitié l'après-midi. C'est vrai, on n'a pas le temps. C'est vrai, on a beaucoup de préoccupations. C'est vrai, on est absorbé par nos tâches, etc. Mais quand même, mon frère ou ma soeur, on ne doit pas couper avec la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas rester livré à nous-mêmes. Quand même, on doit lire cette parole. On doit trouver le temps. On trouve le temps dans notre jour. Notre journée, c'est 24 heures, subhanallah. Et pendant les 24 heures, au moins si on lit une unité par jour, un hizb par jour, ça fait 20 minutes. Ça veut dire 10 minutes le matin et 10 minutes le soir ou à la fin de l'après-midi. Si tu vas continuer la prière avec régularité, avec assiduité et surtout à la mosquée, si tu ne peux pas, au moins quelques prières par jour, au moins une prière par jour à la mosquée. Si la maison de Dieu, subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas aussi couper avec la mosquée de Dieu. Imaginez la mosquée de Dieu qui était contente, qui était ravie de voir les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées qui venaient tous les soirs à la maison de Dieu, et d'un seul coup, il n'y a plus rien. D'un seul coup, les gens font la prière de l'Isha et partent. Et même la prière de l'Isha, la mosquée était remplie. Maintenant, il y aura 3 rangées ou 2 dans la mosquée. La mosquée ne va pas se plaindre à Allah Ta'ala wa Tabarak. L'injustice des serviteurs de Allah qui abandonnent la maison de Allah en dehors du mois de Ramadan. Que Dieu nous donne de la force, mes frères et mes sœurs. Si tu vois que tu vas continuer à faire des prières nocturnes,
tu vas veiller par la prière, par la salat, au moins une salat chaque nuit après la prière de l'Isha. Ça veut dire 2 rak'ahs, 2 unités de prière. Au moins, si tu es fatigué, si tu ne peux pas, au moins avec Qul Huwallahu Ahad à chaque rak'ah, ou des chapitres coraniques similaires de Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, etc. Et ne pas abandonner cette prière nocturne. Si tu vas voir que tu vas continuer l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, même un peu le matin et le soir, tu parles avec Allah. Tu prends un moment de ta vie pour mentionner Allah, pour évoquer Allah, pour remercier Allah, matin et soir. Si tu continues comme ça, si tu vas continuer à observer le jeûne, parce que ce mois formidable de Ramadan, ce mois de jeûne, on a jeûné 30 ou 29 jours, ça dépend de chacun de nous. Normalement, on ne doit pas arrêter le jeûne et on ne doit pas dire c'est bon, c'est fini le jeûne, je reprendrai le jeûne l'année prochaine, après une année. Non, le jeûne était bon pour nous, était bénéfique pour nous. C'est bien de continuer le jeûne. Bien sûr, le mois de Ramadan était une période en quelque sorte de stage. Donc c'est bien de continuer ce qu'on a appris pendant ce stage. Et pendant cette formation, cette période de formation qui était le mois de Ramadan. Et bien sûr, le croyant, la croyante va commencer à partir de ce mois le jeûne. Et à partir de ce mois, il va jeûner les 6 jours de Shawwal. Sachez mes frères et mes sœurs que les 6 jours de Shawwal ne sont pas obligatoires, sont sunnah, sunnah recommandé. Mais si tu ne peux pas, si tu es malade ou souffrant ou tu n'as pas les conditions avec lesquelles tu peux jeûner, ce n'est pas grave. Au moins fais l'intention, dire dans le cas où je n'étais pas malade, je les aurais fait. Tu auras, avec l'intention, tu auras l'acte validé par Allah Ta'ala si l'intention est sincère. Mais dans le cas où tu as la capacité de jeûner, s'il te plaît, ne te prive pas de faire ces 6 jours, parce que le fait de faire ces 6 jours revient à jeûner toute l'année. Celui parmi nous qui jeûne le mois sacré, et après le mois qui suit, le mois de Shawwal dans lequel on se trouve aujourd'hui, il jeûne 6 jours, peu importe, on continue, ou séparé, ou lundi, jeudi, en tout cas, dans le mois, on fait 6 jours. Ça compte pour nous une année de jeûne, parce que Dieu est très miséricordieux, Dieu est très généreux. Un mois, il va compter auprès de lui par 10, parce que toujours il fait x 10 lui. Minimum, c'est x 10. Donc si on prend le minimum, un mois de Ramadan x 10, ça fait combien? Ça fait 10 mois. Un mois x 10, ça fait 10 mois auprès de Allah. Mais lorsqu'on jeûne 6 jours, 6 jours x 10, minimum, ça fait 60 jours. 60 jours, ça fait 2 fois 30, ça fait 2 mois. 60 jours, c'est 30 et 30, donc 2 mois. Mais tout à l'heure, on avait 10 mois, plus les 2 qui viennent des 6 jours, ça fait 12 mois. Mais 12 mois, c'est l'année. Ça veut dire, auprès de Dieu, tu as jeûné toute l'année. Le jour de la rencontre avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, sur la balance de tes bonnes actions, tu vas voir que tu as jeûné 12 mois, tu as jeûné l'année. Et tu n'avais pas jeûné l'année, tu te rappelles jamais tu n'as jeûné une année, tu vas te poser la question et Dieu va te dire, tu avais jeûné le mois de Ramadan et tu avais jeûné 6 jours de Shawwal et moi, Allah, par ma miséricorde, je t'ai comptabilisé une année. C'est-à-dire celui qui tous les ans jeûne le mois de Ramadan et jeûne 6 jours, il va rencontrer Dieu comme quoi il a jeûné à vie. Et bien sûr, il y a les 3 jours aussi par mois. Donc si on jeûne pendant ce mois 6 jours, dans les autres mois, le minimum normalement c'est 3 jours par mois. Et à ta volonté, tu peux les jeûner de suite, séparés. Tu peux faire comme l'imam Malik qui jeûnait dans chaque décade. Un mois c'est 3 décades. La première décade, il faisait 1 jour, la deuxième 1 jour et la troisième 1 jour. Tu peux faire comme ce que tu veux. Bien sûr, celui qui jeûne 3 jours, c'est 3 fois 10, minimum 3 fois 10, ça fait 30 jours. C'est comme s'il a jeûné tout le mois. Avec 3 jours, Dieu te donne
tout le mois. Et n'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, que le prophète sallam a dit « Celui qui jeûne un jour pour Allah ta'ala wa tabarak, Dieu éloigne son visage, ça veut dire son corps, de l'enfer de 70 automnes, de 70 ans. » Donc, un jour, tu le jeûnes pour Allah ta'ala wa tabarak. En dehors du mois de Ramadan, il n'y a rien, personne ne pense à ça. Et toi, le soir, tu vas dire « Demain, Inch'Allah, je vais jeûner pour Allah. » Bien sûr, Dieu te voit, Dieu est avec toi, Dieu t'entend, Dieu te voit et il va apprécier ton œuvre. Tu vas te priver de tout ce que Dieu t'a rendu halal. Le mois de Ramadan, c'est une obligation. La personne ne t'oblige, c'est toi-même qui veux observer un jeûne pour Allah. Dieu éloigne ton corps de 70 ans de l'enfer. Et bien sûr, il y a des gens qui vont continuer à jeûner le lundi et le jeudi, surtout pour les jeunes, surtout pour les non-mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu les marie, Inch'Allah. Donc ces gens, c'est bien d'observer plus de jeûnes, par exemple le lundi et le jeudi, etc. Si tu vois, mon frère, que tu vas continuer à obéir à Allah Ta'ala wa Tabarak. Tu te rappelles combien on a obéi à Allah pendant ce mois? Tu te rappelles combien de nous on dit pendant ce mois, je fais le haram, zéro haram? C'est bien de continuer, même après ce mois, le zéro haram. 100% d'obéissance. Si tu vas continuer à obéir à Allah Ta'ala, bien sûr, tu vas devenir en quelque sorte un ange. Tu vas devenir un vertueux. C'est ça un muttaqi. Peut-être serez-vous pieux. C'est ça le sens. C'est-à-dire même en dehors du mois de Ramadan, toi tu vas garder la morale ramadanique. Tu vas garder l'ambiance ramadanique. Bien sûr, en détestant la désobéissance. Même la désobéissance ne doit même pas traverser ton esprit. Tu dois détester la désobéissance. Tu ne dois pas penser à la désobéissance. Parce que tu aimes Allah, parce qu'à chaque moment tu es avec Allah, ta'ala wa tabarak. Si tu fais comme ça, tout ce que je viens de dire avec ces si, sache tout simplement que tu es devenu finalement un pieux, une pieuse, grâce au mois de Ramadan. Peut-être serez-vous pieux et te voici devenu pieux parce que ça c'est ton programme. Donc mon frère ou ma sœur, permets-moi de te dire, en ce jour de fête, tu es devenu un homme du paradis, tu es devenu une femme du paradis. Félicitations à toi. Franchement, Dieu t'aime. Mais si, mon frère ou ma sœur, tu as décidé, tu as pris la résolution depuis hier, ou même depuis quelques jours à la fin du mois de Ramadan, comme quoi tu vas abandonner le Coran, plus jamais de lecture de Coran, et plus jamais d'écoute de Coran, et peut-être tu vas même abandonner la prière. C'est grave, mon frère ou ma sœur. Je te dis une chose, la première chose que Dieu, ou l'objet de la première question que tu vas subir quand tu passes devant Allah Ta'ala, c'est la prière, c'est la salat. S'il te plaît, mon frère ou ma sœur, n'abandonne jamais la prière. Tu peux tout faire, mais sauf la prière. Garde la prière. Fais la prière, n'abandonne pas la prière. La prière, c'est le pilier central de la religion. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, comme quoi, cette parole prophétique signifie que celui qui ne prie plus n'est plus un croyant, n'est plus un musulman. La séparation entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui l'abandonne devient un non-musulman, il a dit. Prière, il y a beaucoup de hadiths dans ce sens qui signifient que l'abandon de la prière c'est une mécréance ou c'est un associationnisme. Et lorsque les gens du paradis dans un verset coranique ont interrogé les gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans Saqar? Saqar, c'est une catégorie difficile de l'enfer. Ils ont répondu, nous n'étions pas parmi les prieurs. Donc, s'il te plaît, reste parmi les prieurs. Dans le cas où tu vas commencer les péchés à partir d'aujourd'hui, le jour de la fête, tu as même fait un programme depuis hier ou depuis ce matin et tu as une joie à respecter ton programme de haram. À ce moment-là, mon frère ou ma sœur, je pense que ton jeûne n'a pas été
agréé par Allah Ta'ala wa Tabarak. Celui qui va continuer à faire l'adoration après le mois de l'adoration, tout simplement son jeûne a été agréé. Pour savoir est-ce que mon jeûne est agréé ou pas, je dois voir est-ce que je suis pieux. Parce que Dieu dit dans un verset coranique, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dieu n'agrée que les œuvres faites par les pieux. Donc si tu es impieux comme ce qu'on vient de dire, Dieu agrée ton œuvre. Mais dans le cas où tu n'es pas pieux, Dieu n'agrée pas ton œuvre. Dans le cas où tu veux faire le haram à partir d'aujourd'hui, ça veut dire même le mois de Ramadan n'a pas été agréé. Pourquoi ? Parce que ce mois, pendant tout ce mois, et tu n'as pas changé. Pendant tout le mois, et tu n'as pas pleuré une seule fois entre les mains de Dieu, une larme qui lave et qui purifie ton cœur. Les savants, la règle, les savants ont dit que le signe de l'agrément d'un acte, c'est de continuer l'acte à la fin. Quand tu finis l'acte, tu refais le même acte. Ça veut dire le premier était validé par Allah Ta'ala. Si à la fin de l'acte, tu abandonnes complètement, ça veut dire l'acte fait n'a pas été abandonné. Ça, c'est un signe. Par exemple, si à la fin du mois de Ramadan, tu vas continuer à lire le Coran, ça veut dire ce que tu as lu pendant le mois de Ramadan était validé. Si tu vas continuer le jeûne, la même chose. Si tu vas continuer l'aumône, la même chose, etc. Donc, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas couper. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu dit dans un verset coranique « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mon frère ou ma sœur, dans le cas où tu fais partie du deuxième groupe, je te dis sincèrement, je te dis fraternellement, je te dis amicalement, repens-toi à Allah, toub lillah, reviens à Allah Ta'ala wa Tabarak. Et je te dis par Allah, mon frère ou ma sœur, tu ne peux pas supporter les flammes de l'enfer. Aie pitié pour toi-même. Tu vois ton corps là, tu vois ta personne là. Si Dieu t'introduit dans l'enfer, dans les flammes de l'enfer, imagine-toi dans l'enfer, imagine les flammes de l'enfer. Est-ce que tu vas supporter ça pour toi-même ? Donc aie pitié pour toi-même, mon frère ou ma sœur, parce que le haram que tu décides de faire ou que tu as décidé de faire, l'abandon de l'adoration mène vers les flammes et tu es incapable, ton corps est incapable de supporter ces flammes-là. Je te dis, est-ce que tu as adoré seulement le mois de Ramadan ? Bon, si tu as adoré le mois de Ramadan, sache que le mois de Ramadan aujourd'hui a pris fin. Sache que le mois de Ramadan aujourd'hui est mort. Celui qui adorait Ramadan aujourd'hui est mort. Celui qui adorait Allah Ta'ala wa Tabarak, Allah est immortel et éternel. Il est avec nous aujourd'hui. Ça veut dire pourquoi on l'a adoré hier et pourquoi on arrête l'adoration aujourd'hui. Il est toujours là. Si il a mérité notre adoration hier et pendant un mois, il mérite aussi notre adoration aujourd'hui et pendant une année. Et celui qui veut faire le haram, je lui dis, subhanallah, hier, le mois de Ramadan, pendant le jour du mois de Ramadan, tu étais incapable de rentrer dans la cuisine, de fermer la cuisine derrière toi, personne ne te voit, et de prendre un verre d'eau, une eau fraîche. Tu étais incapable. On te dit, pourquoi tu ne peux pas faire ça ? Tu nous disais, Dieu me voit. Mais aujourd'hui, mon frère ou ma sœur, tu vas pas boire l'eau, tu vas faire le haram. Je parle bien sûr celui qui a l'intention de faire le haram. Et on te dit combien tu es audacieux, combien tu es courageux. Tu vas faire le haram devant Dieu. Hier, tu voulais même pas boire un verre de thé ou un verre de café ou un verre d'eau devant Allah Ta'ala wa Tabarak. Tu ressentais qu'il est présent avec toi. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sa présence. Aujourd'hui, tu es devenu libre. Aujourd'hui, tu vas faire le haram devant lui. Non, mon frère ou ma sœur, s'il te plaît, ne fais pas cela. Et je te demande au nom de Allah, je te demande au nom de Allah pour lequel tu as jeûné pendant un mois, pour lequel tu as prié pendant un mois, s'il te plaît, mon frère ou ma sœur, ne détruis pas l'adoration du Ramadan. C'est grave de toucher à l'adoration du Ramadan. C'est détruire cette adoration. Je te donne un exemple. C'est comme quelqu'un qui va prendre un temps énorme pour construire un château.
un château de valeur, un château cher. Mais lorsqu'il finit la construction de tout le château et il regarde, subhanallah, le château est beau, il va le détruire. C'est un geste de folie. C'est un geste de quelqu'un qui est non responsable. C'est un fou qui va faire cela. Mais crois-moi, tu fais la même chose si tu détruis cette belle adoration du mois de Ramadan. Tu dois la garder, tu dois la préserver. Dieu dit dans un verset coranique, dans ce sens-là, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Ne soyez point comme celle qui a défait sa quenouille après l'avoir solidement filée. Sois pudique à l'égard de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que si à partir d'aujourd'hui tu t'éloignes de Allah, tu sais celui qui s'éloigne de Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche seulement de Shaitan, ou Shaitan s'approche de lui. Shaitan ne peut pas s'approcher de toi si tu es avec Allah. C'est impossible. Si tu es avec Allah, Shaitan n'a aucun pouvoir sur toi. Il ne peut pas t'approcher. Tu sais quand est-ce qu'il va t'approcher? Lorsque tu t'éloignes de Allah Ta'ala wa Tabarak, exactement comme la brebis qui s'éloigne du berger, elle devient la proie facile d'un loup qui rôde dans ces parages. Donc, mon frère ou ma sœur, si tu t'éloignes à partir d'aujourd'hui de Dieu, sache que tu vas devenir une proie facile de Shaitan, sache que tu vas devenir seulement le serviteur de Shaitan, et sache aussi que les Shaitans sont devenus libres à partir d'aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, ça veut dire depuis hier, le Maghreb, depuis la tombée de la nuit d'hier. À ce moment-là, on a quitté le mois de Ramadan et on est entré dans le mois de Shawwal. Depuis hier soir, à la tombée de la nuit, les diables, les shaitans sont revenus et sont devenus libres. Et tu sais, pendant un mois, ils étaient enchaînés. Et maintenant, ils reviennent avec force. Ils veulent rattraper tout le retard d'un mois. Donc, sois solide devant ces shaitans et tu ne peux l'être que si tu es à côté de Allah Ta'ala wa Tabarak. Donc, méfiance. Il y a un grand danger. Le dernier point que je vais aborder avec vous dans cette parole, il y a trois choses. Je commence par la première, une partie qui se compose de trois. Aujourd'hui, c'est la journée de la joie. C'est Dieu qui a voulu que cette journée, la fête, soit une journée de fête, de joie, de bonheur. Mais malheureusement, mes frères et mes sœurs, il y a des gens qui commettent l'erreur. Et dans leur joie, ils vont être joyeux, heureux, mais par erreur. Dans l'erreur, ils vont être joyeux parce qu'ils vont manger, parce qu'ils vont boire, parce qu'ils vont porter de meilleurs habits, etc. Et surtout, ils vont devenir joyeux parce que finalement, ils sont devenus libres devant le péché. Hier, il y avait le Ramadan, ils ne pouvaient pas. Et pendant un mois, ils ne pouvaient pas. Certains, parce que d'autres, ils ont pu. Que Dieu leur pardonne, que Dieu nous guide ensemble, Inch'Allah. Donc, ils vont se retrouver libres devant les péchés, comme s'ils étaient emprisonnés dans la prison de Ramadan. Ramadan représentait pour eux tout simplement une prison. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Ils ont quitté la prison de Ramadan et ils vont commencer le haram. Et ils vont être joyeux avec le haram. Donc, tout cela est une erreur, mes frères et mes sœurs. Je te rappelle une chose. Sache que chaque joie dans le haram sera un regret le jour de la résurrection. Sache que chaque rire dans le haram sera des larmes et des pleurs le jour de la résurrection. Donc s'il te plaît, pour que tu ne pleures pas, pour que tu ne regrettes pas le jour de la résurrection, ne sois pas joyeux, ne ris pas dans le cadre du haram, dans cette vie ici-bas. Sinon tu vas regretter. Un vertueux a vu les gens en train de s'amuser, en train de rire le jour de la fête, de la rupture du jeûne, le jour de la fête
à l'occasion de la fin du Ramadan, les gens étaient en train de rire, de s'amuser, etc. Le vertueux qui les a regardés a dit: si ces gens-là, leur jeûne leur a été agréé, ça veut dire par Allah Ta'ala wa Tabarak, ce qu'ils sont en train de faire là ne correspond pas à l'œuvre des reconnaissants. Ça veut dire, si Dieu a agréé ton œuvre, tu ne dois pas t'amuser dans le haram, tu ne dois pas rire dans le cadre du désir interdit, etc. Parce que Dieu a agréé ton jeûne, malgré ta faiblesse, malgré ta négligence, malgré que ta prière ou ton jeûne n'a pas atteint le haut niveau que Dieu veut de toi. Et malgré ça, il a agréé ton jeûne. Au lieu de le remercier, te voici en train de t'amuser dans le haram et de rire, etc. Normalement, malgré notre négligence, malgré notre incapacité, malgré notre faiblesse, si Dieu accepte une œuvre comme ça, on doit pleurer de joie. On doit pleurer pour le remercier, subhanahu wa ta'ala. Entre ses mains, on pleure, personne ne nous voit parce qu'il a agréé notre jeûne, alors que notre jeûne ne mérite pas cela. C'est Allah, par effet de miséricorde, qui l'a agréé. Et la deuxième chose, il a dit, et si ces gens-là, leur jeûne ne leur est pas, ou ne leur était pas agréé, ce n'est pas l'œuvre, ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas l'œuvre de gens effrayés, parce que si Dieu n'agrée pas pour moi le jeûne, je dois être effrayé, je dois avoir peur. Dieu n'a pas agréé mon jeûne. J'ai jeûné un mois, j'ai prié un mois, et Dieu n'a pas agréé mon jeûne. Ça veut dire c'est l'enfer, je dois avoir peur, je ne dois pas rire. Donc il a dit, si Dieu a agréé leur jeûne, ils doivent être reconnaissants, donc pas dans cette situation-là. Et si Dieu n'a pas agréé leur jeûne, ils ne doivent pas être dans cette situation de rire et d'amusement comme ça dans le haram, parce qu'ils doivent montrer quand même de la peur. Al-Fudayl, fils d'Iyad, cet homme vertueux, a vu un jour un homme qui était en train de rire. Et en train de rire, ça veut dire ce qu'il fait, c'était du haram, et il rit dans le haram, etc. Et Al-Fudayl lui a dit, veux-tu que je te dise une bonne parole? L'homme a dit, oui. Et Al-Fudayl lui a dit, ce que je vais te dire comme bonne parole, un verset coranique. Je te dis ce que Dieu dit dans ce verset coranique. La tafrahinna Allah la yuhibbul farihin. Ne te réjouis point, car Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent. Ceux qui se réjouissent, ça veut dire dans le haram, etc. Normalement, le jeûneur a une grande joie le jour de la fête, mais cette joie-là est liée à la miséricorde de Allah. Il est joyeux devant l'idée de la miséricorde de Allah, parce qu'il a été délivré des flammes de l'enfer, parce qu'il a vécu pendant la nuit de la valeur, parce que Dieu a prolongé sa vie jusqu'au point de finir le mois de Ramadan. En plus, il l'a aidé à jeûner tout le mois de Ramadan. Tout ce que je suis en train de dire, ce sont des effets de miséricorde de Allah. S'il a prolongé ta vie, s'il t'a aidé à jeûner, il y a des gens qui ont vécu avec nous. Il y a des gens d'abord qui sont morts, ils n'ont pas pu jeûner. D'autres qui étaient avec nous, mais qui étaient malades. Ils n'ont pas pu jeûner. Toi, tu étais en vie et en plus, tu avais la force, tu avais la bonne santé. Tout cela vient d'où? Ça vient de Allah Ta'ala wa Tabarak. Normalement, tu dois être aujourd'hui joyeux pour cela. Il a prolongé ta vie, il t'a aidé à jeûner. Dieu dit dans un verset coranique, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit, c'est par un effet de la générosité de Dieu et de sa miséricorde, voilà de quoi il devait se réjouir, car c'est bien mieux que tout ce qu'il accumule. Mon frère ou ma sœur, tu veux que Dieu te rende joyeux, parce que c'est vrai, on est le jour de la joie, et on veut être joyeux, mais croyez-moi, la meilleure joie est celle qui vient de Allah Ta'ala wa Tabarak. Vous savez, c'est lui qui fait rire, c'est lui qui fait pleurer. Donc, si tu veux que Dieu fasse entrer la joie,
Quand je dis la joie véritable, parce qu'il y a la joie véritable, il y a la joie fausse. La joie fausse deviendra un regret, deviendra des larmes et des pleurs le jour de la résurrection. Je parle de la joie véritable, qui est une bonne nouvelle dans cette vie ici-bas, comme quoi toi tu vas faire, Inch'Allah, partie des gens du paradis. Si tu veux que Dieu fasse entrer la joie, mon frère ou ma sœur, dans ton cœur, essaie de rendre les serviteurs de Dieu joyeux aujourd'hui. Tu vois les gens autour de toi, il y a des gens qui ne sont pas heureux, il y a des gens qui sont des nécessiteux, des misérables, etc. Essaie de rendre la joie à ces personnes autour de toi. Ces personnes ne sont que les serviteurs de Allah. Et bien sûr, Dieu aime ses serviteurs. Quand tu vas faire entrer la joie dans les cœurs de ces serviteurs privés de la joie, le jour de la fête, bien sûr, comme tu vas les rendre heureux, Dieu va te rendre heureux dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Toujours la récompense venant de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala et ressemble à l'acte qu'on vient de faire. Seulement, il est amplifié par Allah ta'ala wa tabarak. S'il te plaît, aujourd'hui, rends ta femme heureuse. S'il te plaît, aujourd'hui, rends ton mari heureux. Qui va rendre ta femme heureuse si c'est pas toi? Qui va rendre ton mari heureux si c'est pas toi qui le fais? Bien sûr, tu vas rendre ta femme ou ton mari heureux par le bon comportement pendant cette journée. Et si tu arrives à bien te comporter avec ta femme, à bien te comporter avec ton mari pendant cette journée de la fête, essaie de recommencer demain la même chose. Et après demain la même chose. Comme ça, toute ta vie devient une fête avec ton mari. Toute ta vie devient une fête avec ta femme. Aussi, le bon comportement et le cadeau aussi. N'oublions pas les cadeaux, etc. Et sachez, mes frères et mes sœurs, que si quelqu'un remarque que dans sa maison, dans son foyer, il y a la fête tout le temps. La fête, ça veut dire le bonheur, la joie, l'apaisement, la sérénité, etc. Ça, c'est un indice de Allah Ta'ala wa tabarak. Ça veut dire Dieu a transformé notre foyer, notre vie en un paradis. Si Dieu transforme notre vie en un paradis, c'est une bonne nouvelle, mon frère ou ma sœur, que tu vas faire partie des gens du paradis. Parce que là, déjà, tu étais dans le paradis. Mais si dans la maison, il y a les cris, il y a les disputes, il y a les querelles, il y a la haine, il y a les gros mots, etc. Déjà, on est dans un enfer. Je crains que cet enfer annonce un autre qui est pire dans l'au-delà. Donc, prenons notre destin en main. Essayons de transformer la vie infernale en une vie paradisiaque. Qu'est-ce que je vais faire? Seulement un bon comportement avec ma femme, avec mon mari. Parce que le bon comportement transforme, comment dire, l'ambiance transforme la vie. Essaie aujourd'hui, mon frère ou ma sœur, de rendre heureux tes enfants. Tu vois, si tu as des enfants grâce à Allah Ta'ala wa tabarak, aujourd'hui, qui va penser à eux? C'est le jour de la fête. Si toi, tu ne vas pas rendre heureux tes enfants, qui va le faire à ta place? Personne. Tes enfants n'ont de père que toi, n'ont de mère que toi, mon frère ou ma sœur. Tu sais, si tu ignores tes enfants pendant ce jour, le jour de la fête, tes enfants pendant la fête vont être tristes. C'est comme s'ils n'ont pas un père ou une mère. Ça veut dire qu'ils sont orphelins le jour de la fête, alors qu'ils ont un père ou une mère, mais seulement ces derniers les négligent. Essaie de rendre tes parents heureux pendant ce jour de la fête. Parce que qui va rendre tes parents heureux? Tes parents ont une fille, ont un fils, et ils attendent son acte qui va les rendre heureux en ce jour de la fête. La fête, c'est une journée de famille. La fête, c'est là où on pense. Bien sûr, tout le temps, on doit penser à la famille, mais surtout le jour de la fête. Rends heureux les pauvres, les nécessiteux, les sans-abri, etc., qui sont autour de toi. Et sache, avec conviction, mon frère ou ma sœur, chaque fois
que tu vas rendre une personne proche ou lointaine, ça veut dire côté famille, de toi, Dieu subhanahu wa ta'ala va te rendre heureux, mais 1000 fois plus que ce que tu as fait dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire celui parmi nous qui distribue la joie aux gens autour de lui, Dieu va lui faire la même chose. Et bien sûr, celui qui distribue la tristesse et l'injustice autour de lui, Dieu va lui faire la même chose. Donc on a dit 3 choses, j'ai presque fini, 3 choses. La première, c'est la joie. La deuxième chose liée à la fête, c'est l'absolution. Vous voyez, le prophète a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et conviction du salaire verra tous ses péchés antérieurs pardonnés unanimement authentiques. Donc si tu as jeûné, ceux qui ont jeûné avec foi, normalement aujourd'hui c'est l'absolution. C'est pour ça que j'ai dit c'est une journée d'absolution pour ceux qui ont mérité. Donc qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la part de Dieu? C'est d'absoudre nos péchés, c'est de pardonner nos erreurs et nos désobéissances. Tu veux que Dieu te pardonne? C'est le jour du pardon. Je te dis une chose, commence d'abord par pardonner aux gens qui étaient injustes avec toi. Parce que si tu pardonnes aux gens, Dieu toujours, la récompense est de la même nature de l'acte. L'acte, c'est rentrer la joie dans les cœurs. Dieu rentre la récompense, il rentre la joie dans ton cœur. L'acte, tu pardonnes aux gens, aux serviteurs de Dieu qui ont commis une erreur ou une injustice à ton égard et tu leur pardonnes quand même. Et le jour de la fête, Dieu te pardonne aussi. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne mérite pas le pardon. Donc tu vois, si tu veux être parmi les pardonnés, commence d'abord à pardonner à tous ceux et celles qui t'ont fait le mal dans le passé. Et comme ça, tu mérites le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala. La troisième et dernière chose, aujourd'hui, c'est le jour du renforcement du lien familial, du lien parental, etc. Silat ar-Rahim. Donc, renforce le lien avec tes parents. Même s'ils ne sont pas musulmans. Il ne faut pas dire mes parents ne sont pas musulmans, donc c'est pas la peine. Non, ce sont tes parents. Même s'ils ne sont pas musulmans, ce sont tes parents. Et ils méritent ta sympathie. Ils méritent que tu sois bienveillant à leur égard. Et surtout le jour de la fête. Donc renforce le lien de parenté avec tes parents, mon frère ou ma sœur, avec tes proches aussi. Aujourd'hui, et Dieu va renforcer la liaison et les liens avec toi. Plus tu renforces le lien avec tes proches, plus Dieu renforce le lien avec toi par sa proximité, par son soutien, par son aide, par sa miséricorde, etc. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yadkhulul jannata qati' muttafaqun alayh » Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera pas au paradis un coupeur » unanimement authentique, Bukhari et Muslim. Vous savez c'est quoi un coupeur? C'est quelqu'un qui coupe les relations avec ses parents. Ça c'est parmi les péchés majeurs, les plus grands péchés, c'est couper le lien avec ses parents. Donc renforce le lien avec ta famille, même par le téléphone, dans le cas où celle-ci habite loin de toi. Faisons mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, ce qui plaît à Allah Ta'ala wa Tabarak. On ne doit pas faire pendant ce jour les choses qui déplaisent à Allah et qui plaisent au shaitan. C'est vrai, on est dans le jour de la fête, mais quand même, rappelons-nous de la présence de Dieu. Rappelons-nous du regard de Dieu. Il est avec nous par sa science. Il nous voit, il nous entend. C'est vrai, on doit être joyeux. On doit fêter notre fête. On doit faire des choses, mais qui plaisent à Allah avant de plaire à nous. Et tout ce qui déplaît à Allah Ta'ala wa Tabarak, même si ça plaît à nos âmes instigatrices du mal, on ne doit pas le faire et on doit dire à nos propres personnes, non, cela ne plaît pas à Allah Ta'ala wa Tabarak. Et à la fin, je vous dis que votre fête soit bénie, que votre fête soit heureuse. Wa kullu amin wa antum bi khayr. Que Dieu nous pardonne nos péchés en ce jour, que Dieu fasse de nous des pieux, que Dieu agrée notre jeûne, que Dieu agrée nos prières,
que Dieu nous transforme de musulmans en croyants et de croyants en pieux. Peut-être serez-vous pieux. Seigneur, tu nous as donné la possibilité de jeûner et tu nous as donné la force pour jeûner, etc. Tu nous as donné la force même de prier. Seigneur, ne nous prive pas du fruit de notre jeûne et de notre prière, le fruit qui est la piété. Seigneur, fais de nous des gens pieux, fais de nous des gens, des personnes pieuses. Et on demande à Allah Ta'ala en ce jour de la fête, Seigneur, on est venu vers toi, on sait que tu es l'unique, il n'y a pas un autre Seigneur avec toi pour qu'on puisse aller vers lui. Il n'y a que toi, aucune divinité à part toi. Voici tes serviteurs aujourd'hui dans le monde entier qui viennent vers toi, qui cherchent l'absolution, malgré qu'on n'a pas, tu nous as demandé de t'adorer, tu nous as demandé de jeûner, de prier, etc. C'est vrai, on a fait ce qu'on a pu, mais on sait que ce qu'on a fait n'est pas au niveau de ta seigneurie, n'est pas au niveau que tu nous as demandé, parce qu'on est faible et parce que tu as dit que l'homme a été créé faible. Certes, il y a des négligences, certes, il y a des manquements dans ce qu'on a fait, certes, on aurait pu mieux faire. Et aujourd'hui, c'est la journée de la fête. Et on vient quand même toquer à ta porte, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, on attend que tu agisses, que tu te comportes avec nous par ta miséricorde, par ta générosité, et non pas par ta justice ou par ta colère. Seigneur, tu es le très miséricordieux, tu es l'infiniment miséricordieux, tu es l'infiniment généreux. Seigneur, sois généreux aujourd'hui avec nous. Sois miséricordieux avec nous, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ta générosité, agrée grâce à ta miséricorde notre jeûne, agrée grâce à ta miséricorde notre prière. Seigneur, nous te demandons de nous aider à rester pieux après le mois de Ramadan. On te demande, Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, de nous garder proches de toi. Cette proximité doit rester après le mois de Ramadan. Seigneur, ne nous laisse pas à nous-mêmes. Garde-nous auprès de toi. Préserve-nous du mal venant de notre âme. Préserve-nous du mal venant de Shaitan qui est devenu libre aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à bien t'adorer. Aide-nous à bien t'obéir pendant ou après ce mois sacré. Seigneur, nous te demandons d'être miséricordieux en ce jour avec nos parents. Seigneur, accorde ta miséricorde, accorde ton pardon à nos parents, qu'ils soient en vie ou qu'ils soient morts. Accorde-leur ta miséricorde, comme ils nous ont élevés petits. Seigneur, nous te demandons, si nos parents sont en vie, accompagne-les dans leur âge avancé. Facilite-leur la vie, facilite-leur le repentir, agrée leurs œuvres et dans le cas où ils sont morts, accorde-leur ta miséricorde, élargis leur tombe, éclaire leur tombe, accorde-leur le paradis sans jugement. Seigneur, nous te demandons pour nos femmes, de guider nos femmes, de rendre vertueuses nos épouses et de nous rendre vertueux pour nos épouses et de nous guider pour nos épouses. Seigneur, nous te demandons aussi d'agréer nos œuvres et de rendre vertueux nos enfants. Préserve nos enfants, comme dans ce pays, la France, ou dans tous les pays. Préserve nos enfants comme tu as préservé, comme tu as sauvegardé ton livre et comme tu as préservé ta maison intacte. Préserve nos enfants et surtout préserve notre descendance dans ce pays. On te demande même le bien pour tous les habitants de ce pays. On te demande l'islam pour les habitants de ce pays. Parce que si les habitants de ce pays deviennent musulmans, c'est une rassurance pour
et une sécurité pour nos enfants qui vont rester tout le temps, Inch'Allah, musulmans dans ce beau pays. Seigneur, nous te demandons en ce jour-ci de venir en aide aux nécessiteux, aux misérables, aux pauvres, aux malades, aux morts, et surtout de faire ramener la paix, la concorde, la sécurité et l'entente dans les pays musulmans, surtout là où il y a la guerre. On te demande d'arrêter la guerre, de mettre fin à la guerre qui frappe pas mal de pays musulmans. On te demande, Seigneur, pour tous les morts de ces guerres, de faire d'eux des martyrs, des shahids, et pour ceux qui sont en vie, de faire d'eux des heureux en leur rendant la paix et la sécurité. Seigneur, à la fin, nous te demandons de transmettre nos meilleures salutations, nos meilleures prières à notre maître et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.